Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. À l'occasion du MWC 2014, Alcatel a dévoilé quelques nouveautés au niveau des smartphones, dont l'Idol 2 Mini et sa variante 2 Mini S. Donc ça donne Alcatel One Touch Idol 2 Mini et Mini S. C'est une version mini du Idol 2 comme son nom l'indique. Donc il tourne toujours sous Android 4.3. Là on commence d'abord par au niveau de la vidéo sur l'Idol 2 Mini. Je vous montrerai ensuite l'Idol Mini, l'Idol 2 Mini S. C'est deux terminaux avec des écrans 4.5 pouces, 540 par 960. Ils tournent sur des processeurs à 1,2 GHz en quad-core. On a de la 3G pour l'Idol 2 Mini, de la 4G pour l'Idol 2 Mini S, 8 mégapixels avec autofocus à l'arrière. Au niveau de la mémoire, on a une version 4 Go pour l'édition single SIM avec micro SD jusqu'à 32 Go et 8 Go pour l'édition dual SIM parce que vous avez single SIM, dual SIM, 3G, 4G, 1 Go de RAM, une batterie de 1700 mAh et ils pèsent tous les deux environ 110 grammes. Alors, le premier, l'Idol 2 Mini, il a un design qui est très proche de toute façon du 2 Mini S. C'est juste au niveau de l'arrière, vous avez vu au début, il y a un léger effet de couleur. Sur l'autre, ça va être beaucoup plus plat, beaucoup plus classique, on va dire. Mais c'est deux designs qui se ressemblent beaucoup et qui ressemblent beaucoup de toute façon à tous les terminaux de la gamme, des nouveaux Idol, de la gamme Idol d'Alcatel. Au niveau de l'interface, comme vous le voyez là, c'est quelque chose de très classique qu'on connaît déjà, qu'on a vu sur l'Idol X. C'est du Android légèrement personnalisé et généralement avec goût. C'est quelque chose qui est plutôt réussi. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ajoutées au final, mais tout est dans l'expérience simple d'utilisation et je pense que c'est quand même assez réussi. On a hâte de les tester. On va maintenant passer à l'Idol 2 Mini S. Alors comme vous voyez, voilà, niveau design, c'est la même chose que le premier. Peu de choses près, toujours écran 4.5 pouces, les specs je vous les ai déjà donnés, c'est exactement la même chose. On a toujours les capteurs en haut, la caméra frontale en bas, les touches sensibles en bas également, la caméra frontale en haut, pardon. Les touches sur la droite ici, là c'est pour la micro SIM et la micro SD. Sur la tranche gauche, c'est du plastique sur les côtés, mais c'est plutôt réussi, chromé. Le jack en haut. Au niveau de la position des éléments, c'était la même chose sur celui qu'on a vu juste avant. On a le micro USB juste en bas. Et cette coque arrière qui, sur celui-ci, le S, est complètement, on va dire, plus classique. Elle est pas plate, elle est légèrement incurvée, mais elle n'a pas de différence de couleur comme ce qu'on a pu le voir sur le 2 Mini. Côté interface, c'est là exactement la même chose. Donc là, ils sont sous la 4.2, je crois. Là, j'arrivais pas trop à lire. Mais normalement, c'est 4.3 à la sortie. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des prix, le 2 Mini sera à 189 €. Le 2 Mini S, donc, qui a comme différence uniquement la 4G, sera à 229 €. Voilà, donc c'est deux terminaux avec des écrans 4.5 pouces sous Android, 3G, 4G, à vous de choisir ensuite. Côté single SIM, dual SIM, on ne sait pas vraiment encore ce qu'on aura en France. Et côté interface, c'est la même chose. Il y a un truc qui est bien, vous l'avez vu, au niveau SaisyText, on a SwiftKey qui est préinstallé. Ça, c'est valable sur tous les terminaux récents d'Alcatel. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est à peu près tout pour ces deux terminaux. On devrait pouvoir le tester. Je ne sais pas encore si ce sera dans sa version S ou sa version non S. Mais dans tous les cas, c'est des terminaux qui sont plutôt intéressants. Et à des petits prix pour de la 4G et des specs pas mal du tout. Voilà, allez, à bientôt.